Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la communication animale. Donc, je suis vraiment très heureuse d'aborder ce sujet-là avec vous sur ma chaîne YouTube aujourd'hui parce que c'est en fait un sujet vraiment fascinant et c'est aussi une démarche très importante quand on a un animal et qu'on est une personne spirituelle ou qu'on a des capacités psychiques. On a envie de connaître notre animal à un tout autre niveau. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, comment il se sent dans la maison, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend. On a envie de le connaître. Donc en fait, la communication animale, c'est quoi? C'est notre capacité à rentrer en communication télépathique avec notre animal, mais aussi en communication énergétique. Donc, à développer la clairsentience. Donc, d'être capable de percevoir comment notre animal se sent et ce qu'il vit. Donc, la communication télépathique se fait à deux niveaux. Nous, on communique télépathiquement avec nos animaux et les animaux peuvent le faire aussi envers nous. La chose avec la communication télépathique, c'est que nos animaux le font instinctivement, le font naturellement. Donc, tout ce qu'on se dit dans notre tête, ce qu'on ressent au niveau émotionnel, tout ce qu'on vit est disponible dans nos corps énergétiques, un peu comme des ondes Wi-Fi. Et les animaux ont la capacité à les percevoir et même à les enregistrer dans leur corps physique, dans leurs cellules et même dans leur corps énergétique. Ce qui fait que quand on rentre du travail le soir, si on a une grosse journée, qu'on s'est disputé avec notre patron ou un collègue et qu'on rentre dans la maison, notre animal, lui, est resté toute la journée dans son environnement, à se reposer, à dormir et tout ça. Et là, nous, on rentre avec toute cette charge énergétique-là et l'animal le ressent. Donc, lui, il ne comprendra pas forcément qu'est-ce qui se passe, mais comme on est son leader émotionnel, comme on est un peu le chef de clan, qu'on ait un chien, un chat ou un cheval, on est son référent environnemental. Donc, ce qui lui apporte la sécurité, sa survie, je dirais. Et quand on arrive avec un état émotionnel plus difficile ou conflictuel, ça affecte l'environnement dans lequel on vit et donc l'environnement de l'animal. L'animal, sans trop comprendre ce qui se passe, lui peut se sentir menacé. Si vous vous sentez menacé, il va se sentir menacé. Mais vous êtes capable d'analyser, de comprendre d'où ça vient. L'animal, lui, non. Donc, ça peut amener des déséquilibres. Un chat, par exemple, a une mission assez particulière d'absorber, de transformer les énergies de leur environnement. Mais quand que la charge elle est trop grande, ou quand il y a trop de stress, ou qu'il n'y a pas assez d'espace pour que le chat puisse se purifier, se nettoyer et refaire le plein d'énergie, bien, ça se peut que ça amène des déséquilibres émotionnels, physiques, intellectuels et tout ça. Donc, c'est la même chose avec un chien. Un chien, c'est tellement proche de nous, c'est tellement, ils sont tellement fusionnels avec nous que, évidemment, quand on est triste, ils ressentent, ils veulent nous aider. Quand on est trop sérieux, ils veulent nous amener jouer. Donc, ils sont très sensibles à nous. Donc, de faire des prises de conscience sur comment que nous, on est, qu'est-ce que nous, on émane et comment notre animal se sent, ce qu'il perçoit, ça nous aide vraiment à ramener l'équilibre dans notre famille. Et moi, j'aime dire que nos animaux, c'est un peu comme des thermostats de notre environnement. Parce que nous, on est très bons pour tout mentalité, pour aller dans notre mental, OK? Pour analyser, pour se justifier. Donc, par exemple, on a une situation difficile au travail, mais bon, ça nous tente pas trop de méditer sur le sujet, fait qu'on refoule. Et là, dans notre tête, on est content, on fait notre journée, on continue à avancer dans la vie. Mais ce qui est particulier, même ce qui est génial, c'est que nos animaux, eux, ressentent toutes les subtilités qu'on émane. Donc, même si nous, on s'est dit, mais non, mais c'est chose du passé, je suis plus préoccupée par ça, ça m'inquiète pas. Si c'est pas réglé profondément, ben, on émane cette fréquence-là dans notre environnement et notre animal le ressent et peut en être affecté. Donc, il va vous voir tout souriant, mais il va sentir une colère. Ou il va vous voir très préoccupé dans la maison, à faire plein de choses, puis en même temps, il va vous sentir très triste. Donc, de prendre conscience de notre animal, en fin de compte, c'est aussi beaucoup prendre conscience de qui on est nous. Et la communication animale est vraiment un outil exceptionnel pour comprendre comment se sent notre animal, ce qu'il vit et qu'est-ce que nous, on peut faire pour améliorer notre environnement.
Alors, si jamais vous avez envie d'en savoir davantage, ben, je vous invite à me consulter. Vous pouvez aller sur mon site internet www.centreeden.com. Vous allez voir les différents services que j'offre au niveau de la communication animale. Je fais également du Reiki pour animaux parce qu'évidemment, on parle d'énergie, on parle de fréquence et on a envie que l'environnement de l'animal soit sain et qu'il puisse libérer lui aussi ses toxines, ses émotions. On veut ramener un équilibre. Et j'offre également un super beau programme de formation en communication animale. Donc, pour tous les détails, venez consulter mon site internet ou vous pouvez me contacter également en privé. Puis, je vous réserve aussi plein d'autres surprises au niveau des animaux qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. À bientôt!